Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Alors pour ma part, moi c'était la dernière semaine de février, donc je pense que ma semaine a été plutôt bonne, donc on va voir ça ensemble dans un instant. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires que vous me laissez sur les vidéos, les likes aussi. Ça me fait super plaisir, vous donner de la force à cette chaîne. Voilà, les retours sont jusqu'à maintenant plutôt positifs, donc je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous et puis qu'on puisse échanger. Voilà, alors je vais vous faire un petit rappel. Donc, alors, je m'appelle Flora, j'ai 34 ans, je suis salariée à temps plein, je vis en couple, j'ai 2 filles de 6 et 9 ans et je suis également propriétaire, ce qui signifie aussi que j'ai un crédit immobilier. Pour rappel, mes objectifs sont de mieux et moins dépenser en charges variables, également d'anticiper toutes mes dépenses plaisir. Et surtout, l'objectif final, c'est de pouvoir épargner plus pour pouvoir à terme investir dans l'immobilier. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite sans plus attendre par le bilan de la semaine, les économies réalisées. Voyons ce qu'il nous reste dans les enveloppes. Alors, pour commencer, dans les courses. Alors cette semaine j'ai pas mal dépensé puisque sur les 150 €, il ne va me rester que 24 € et 7 centimes. Donc bon là j'ai pas... bon c'est déjà très bien, hein, mais voilà, on a vu des meilleures semaines que celle-ci. Hop. Alors vidons tout ça. Alors, comme d'habitude, je fais un petit tas de billets et chaque petit tas de centimes. Ah, il y en a beaucoup de centimes. Je m'étais fait un peu de monnaie là avec mon défi centimes pour aller à la boulangerie. Puis finalement, j'y ai pas été. Donc, ça me fait pas mal de petites pièces. Alors, ensuite, dans loisirs d'hiver. Donc pareil, j'avais mis 150 € cette semaine et là par contre j'ai pu sauver 65 € et 13 centimes. Donc pour ça c'est là c'est plutôt pas mal du coup. Hop. Alors ce serait mieux si j'arrive à trier les billets en même temps. Voilà. Hop. Et la monnaie ici. Voilà. Alors ensuite, carburant. Donc là par contre, je n'ai rien sauvé du tout. Sur les 20 €, bah, j'ai même pas rempli mon tracker, mais hier j'ai été remettre du coup 20 € de carburant. Voilà. Ensuite, repassage, je m'étais mis 20 €. Cette semaine, finalement, il m'est resté 15 €. Hop, sortons ça. Donc je pense qu'on va pouvoir sauver pas mal de billets de 5 €. Ça me ravit. Ensuite, le coiffeur. Donc sur les 20 € budgétisés. Donc ça, c'était au mensuel, ça, par contre. Donc, puisque là, c'est la dernière semaine de février pour moi. Je l'avais prévu en 4 semaines ce mois-ci. Donc du coup je vais vider mes enveloppes du mois, donc celle du coiffeur notamment, 5,13 € il me reste. Hop. Billet de 5, encore un, ça c'est top, des petits centimes, voilà. Les vêtements, donc pour le mois j'avais budgétisé 150 et il nous reste 42,60 €. Alors, 2 billets de 20, je vais les mettre ici. Voilà.
toujours la monnaie. Et enfin, non, pas enfin. Ensuite, pharmacie, donc 20 € pour le mois. Et il me reste 6,60 €. Donc là, dommage, j'ai pas de billets de 5. J'aime bien avoir mes billets de 5. Mais non, ce seront des pièces de 2 €. Mais ça me va aussi parce que je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire avec, avec ces pièces de 1 et 2 €. Et enfin, l'enveloppe gain qui s'est remplie ce mois-ci puisque mon mari a vendu des puzzles pour 22 €. Les billets de 20, c'est par ici. Et la pièce de 2. Voilà. Alors, du coup, j'avais un petit peu préparé cette vidéo, juste pour vous montrer un petit peu que je retrouve ma page. Alors, voilà, ça c'est mon bilan des économies pour le mois de février 2022, enfin le mois de février. Donc, je l'avais prévu en 4 semaines. Donc voici sur la dernière semaine, donc en course loisirs d'hiver, gasoil, repassage, ce que je prévois pour chaque semaine. Là, j'ai pu sauver, je ne l'ai pas noté ici, mais j'ai pu sauver 108,20 €. Et sur vêtements, pharmacie, coiffeur et gains, donc qui sont des enveloppes au mois, là j'ai pu sauver 76,33 €. Donc ce qui fait un total sur la 4e semaine de 184,53 €. Et si on additionne les 4 semaines, on arrive à un total pour le mois de février de 574,75 € d'économie. Donc eh ben c'est ouf parce que j'ai j'ai jamais réussi à faire ça jusqu'à maintenant. Donc ça fait seulement un mois. Mon premier bilan au premier mois, et il est extrêmement positif, puisqu'avant je n'arrivais pas à épargner sur tout ce qui était voilà, charges variables. Je n'arrivais pas du tout à économiser, et même je dépassais toujours mon budget, parce que je vous avais expliqué sur ma première vidéo, j'avais un budget alloué, sauf que je dépensais toujours en carte bancaire. Et je n'arrivais jamais à me tenir dans ce budget, alors que là, on voit bien avec le système des enveloppes et le fait de payer en espèces, puisqu'on sent l'argent entre les mains et ça n'a pas le même impact finalement, on se rend plus compte de ce qu'on dépense. Et bien voilà, c'est totalement parlant, plus de 500 € d'économie, c'est juste impensable. Donc je suis très franchement ravie de ce premier bilan. J'ai hâte de pouvoir aussi voir les 2 prochains mois, voir si c'est voilà, l'effet de la nouveauté, que je m'étais bien appliquée, bien impliquée aussi. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai réussi à faire autant d'économies. Ou est-ce que vraiment ce sera tous les mois la même chose? Voilà, je pense que je vais me laisser 3 mois quand même pour voir si j'arrive à peu près à garder des économies autour de cette somme-là, ou si vraiment je vois que la tendance est en train de baisser. Et voilà, auquel cas je me poserai des questions à ce moment-là, mais je pense qu'on va pouvoir tirer aussi un bilan au premier trimestre. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant avec tout cet argent économisé cette semaine, donc 184,53 €, eh bien écoutez, on va pouvoir, je vais pouvoir sortir mon carnet mensuel, enfin mon carnet des défis, pour pouvoir, hop, je vous recule un peu, pour pouvoir y ranger nos économies. Hop. Alors, j'avais un petit peu préparé cette vidéo pour savoir un peu où j'allais. Donc, tout ça c'est vide, mais j'ai déjà pré-rempli mes trackers, voilà. Parce que, bon, je vais vous expliquer après. Alors, ça, on verra ça après. Eh bien, écoutez, on va commencer par les billets de 5 €. Voilà.
parce que, je vous le rappelle, je faisais pas la grille en entier pour avoir les 250 €. Je faisais juste les premières bulles jusqu'à la somme de 70 €, puisque je voulais du coup renflouer l'avance que j'avais faite là au début du mois pour le centre de loisirs qui s'élevait à 67,50 €. Donc je m'étais dit 70 €. Donc je m'étais dit, je me fais une avance sur mon compte chèque, des 67,50 € que j'ai payé en carte bancaire, mais par contre je me rembourserai avec le défi des 5 €, et je m'étais dit, voilà, je me laisse le mois de février pour pouvoir me le rembourser. Eh bien écoutez, là du coup, ce sera tout à fait possible. Alors, puisqu'il me restait juste une bulle à compléter de 5 €. Hop, donc je suis ravie. Voilà, l'objectif est tenu. Je suis extrêmement satisfaite. Donc 70 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, tout de suite, ces billets de 5, je vais pouvoir les mettre dans mon avance carte bleue. Hop, voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, j'avais un petit peu préparé cette vidéo. Je m'étais déjà mis, hop, le centre, 70 €. Voilà, que je rajoute du coup à mes espèces. Hop. Donc ça, pour rappel, c'est une enveloppe avance des espèces, en espèces sur les achats en carte bancaire. Et donc ça, c'est de l'argent que je ne vais pas retirer pour budgétiser mon mois de mars. Voilà. Donc je range tout ici, on les ressortira tout à l'heure. Et du coup, je vais pouvoir recommencer mon défi des 5 €. Par contre, ça, j'ai pas prévu la petite éponge, je voulais le faire avec vous. Alors, bougez pas. C'est bon. Alors, mon éponge, elle en peut plus. Il faudrait que je me recoupe un morceau. Mais c'est au fond du placard et je suis jamais motivée à aller au fond de ce placard. Il faut se contorsionner dans tous les sens juste pour avoir un bout d'éponge. Donc je vais au bout de celle-ci. Alors, tac. Et puis bah là, je pense que je vais, vu que j'ai pas d'impératif ou d'imprévu, je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'à la fin de ce défi, donc 250 €. Voilà, on verra dans combien de temps on le finira. Hop. J'ai pas prévu mon stylo non plus, mais il est pas loin. Alors, c'est parti. Les billets de 5. Nous en avons combien? 1, 2 et 3. Donc ça commence bien. 1, 2, 3. Déjà 15 €. Hop, alors, je les mets ici. Voilà. Et ben ensuite, on va continuer avec... je vais reprendre avec les espèces. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec les pièces, pardon. Donc le défi des centimes, je ne vais pas le remplir tout de suite, je vais vous montrer plutôt la petite nouveauté. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé les vidéos précédentes. Dans une des vidéos, du coup, j'expliquais que moi, les défis, je m'en tiens à mes défis, mes objectifs que je me suis fixé moi, donc c'est-à-dire vacances avec toujours les mêmes sommes à budgétiser. Donc là, par exemple, une plaquette de 50. Ici, portable avec que des 20. Voilà, je vous avais dit, coloriage, c'est pas mon truc. Je me sens pas là-dessus. Et finalement, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas, je devais juste me faire un défi pour le sport. Je fais de la Zumba. Par contre, elles vont, c'est pas à l'année, c'est par 10 séances, je crois. Elles vendent des cartes de 10 séances, donc pour 45 €. Et je me suis dit, oh bah tiens, au lieu de me faire plutôt une plaquette comme ça, qui va me prendre des billets, sachant que là, j'ai déjà 5 €, 10 €, 20 € et 50 €.
J'avais pas en plus de ça envie de me rajouter un autre défi à 10 € ou 20 €. Je me suis dit, je vais plus savoir où donner de la tête. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me faire un petit défi coloriage pour la Zumba. Donc bah écoutez, je pense qu'on va essayer. Je vais le remplir. Vous voyez, il y a 10 €, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc je pense pas très compliqué en soi. Donc je me suis dit, voilà, les grosses pièces de 2 et 1 €, ce sera pour mon défi Zumba qui, je pense et je l'espère, ne devrait pas durer trop longtemps. Donc qui ne devrait pas impacter mon défi des centimes trop longtemps non plus. Donc bah écoutez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans cette pile? J'ai 2 € là. Alors, je l'avais un petit peu préparé, sauf que forcément, c'était hier. Aujourd'hui, je me souviens plus trop ce que je m'étais dit que j'allais mettre dans la Zumba. Bon, bref. Sinon, on va improviser, hein, c'est pas très grave. Dans cette pile-là, hop, j'avais ces pièces-là. Voilà. Donc ça, je me le garde quand même, toutes ces pièces jaunes et en cuivre, je me les garde pour le défi des centimes. Hein. Ici, dans cette pile, j'ai 2 pièces d'1 € et dans la dernière pile, je crois, la pharmacie. Donc là, je me souviens, j'avais 6 € en pièces de 2. Hop. Voilà. Pardon. Eh bien, écoutez, on y va. Donc moi, j'aime bien remplir les grosses cases en premier. Et je pense qu'en plus, là, on va pouvoir. Donc la plus grosse, c'est 10 € ici. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Alors ça, je me le mets de côté pour l'instant. Je me le mets ici. Et j'ai retrouvé des marqueurs de mes filles. Donc impeccable, ça va faire plein de couleurs. Pour la Zumba, c'est parfait. Très coloré. On va commencer les cheveux. Quelle couleur les cheveux? Ben, allez, violet. On y va. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne pas. J'aurais peut-être dû tester ça aussi. Je vous dis, ouais, j'ai préparé ma vidéo. Ouais, bah... c'est approximatif quand même. Allez, rose. C'est bon, on y va. Des cheveux roses. Hop. Bon. J'essaye de m'appliquer quand même parce que je vais pas commencer à m'amuser à tout effacer si ça déborde. Et si ça déborde, ça va me gonfler. Je n'aime pas quand ça déborde. Hop. Donc, excusez-moi, mais je prends un petit peu mon temps. Je fais ça bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? 2, 4, 5, 6, 7. Ouais. Bon, bah c'est pas mal ça. Les 7, ce sont ses bras. Eh bien, elle va avoir les bras de quelle couleur, Georgette? Vert? Non, allez, pas vert. Jaune. Jaune, pas mal jaune. Si ça fonctionne. Ça fonctionne ou pas? Ça fait du bruit. Je suis sûre qu'il y a des gens que ça insupporte. En caméra, je sais pas comment ça rend avec le son de la vidéo. Allez, c'est bon. Calvaire est fini. Voilà. Eh bien, écoutez, on va ranger ça dans l'enveloppe. Donc, déjà 17 € sur 45. Donc, c'est pas mal. Je pense que ça devrait vite avancer, cette histoire. Sachant que la Zumba, pour l'instant, ma prof de Zumba est en congé mater. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle reprend. Bon, bah du coup, j'espère qu'elle va prendre un petit peu son temps, rester auprès de sa fille. Juste le temps que je remplisse mon défi. Voilà. Alors, après, pour le reste, on y va. Mon stylo est ici. Alors... on a trouvé une pièce par terre, près du cinéma. On a été voir le film La Maison de Retraite. Donc un super beau film à aller voir en famille avec les enfants. Voilà, plein de jolis messages. C'est une jolie comédie. Les acteurs sont super. Les petits vieux, c'est génial à regarder. Donc on a trouvé une pièce de 2 centimes. Et bien écoutez, on va se la garder celle-là. Hop. 2. Alors après, qu'est-ce que... je m'étais mis ça, donc ça doit correspondre. Ouais, à ça. Ici, cette pile-là, j'avais 13 centimes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'aime bien compter mes centimes
par catégorie, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu sauver en centimes dans les vêtements, je garde, je mélange pas avec une autre catégorie. Voilà, j'aime bien tout garder ensemble. Là par contre c'est pas normal, pourquoi je l'ai pas? Qu'est-ce que j'ai fait? 12 centimes, bon bah allons-y. 12 centimes ici, je vois que je me l'étais pas noté. Je l'avais pas préparé ça, bon j'ai dû oublier. Ici 60 centimes, hop, ça je me l'étais pointé, ça correspond. Là on a 50, non qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'ai fait? 60, encore 60 centimes. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait. Ah mince. Ah, attendez. J'avais fait 2. Il y avait un truc à 13. 2, ça c'est ce qu'il y avait aussi devant le cinéma. 13, je me suis pointée. Là j'avais mis... j'avais mis quoi? 60. Qu'est-ce que j'ai fait? 60. Là j'avais... Ah c'est ça, je me suis comptée. 12, alors qu'en fait c'est 13. Mince. Attendez. J'ai mal compté. Vous voyez, tout de suite, je vous ai dit, il y en a un que j'ai pas pointé, puisque j'avais préparé en amont, 12. Et bah oui, parce qu'en fait, c'est pas 12, c'est 13. Et puisque 13, j'avais déjà une pile à 13, je m'étais dit, je vais rassembler cette pile-là de 60 que j'avais déjà pointée, plus, qui était déjà cochée, plus la pile de 13 qui était déjà cochée aussi, pour faire une seule pile que j'additionne à 73 centimes. Voilà, ça paraît plus logique. Vous avez suivi? Allez. En plus, vous voyez rien. Oh là 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 là. C'est bon là? Voilà, 73 centimes. Bravo à ceux qui ont suivi. Franchement, vous êtes forts. Parce qu'avec mes explications. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je m'étais mis quoi? Alors attendez, puisque je vous dis que j'ai préparé, que j'avais pointé. J'avais mis quoi? 2,07 €. Donc là, normalement, j'ai 2,07 €. 1 €, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ben non, non. 9, 2, 4, 6, 7. Maintenant, je me suis plantée. 1,20 €. 1,40 €. 1,60 €. 1,70 €, 1,80 €, 1,90 €, je me suis plantée. 2, 4, 6, 7, 1,97 €. Voilà, donc je me suis trompée de 10 centimes. Bon, c'est pas grave. Hop, je m'étais pointé 2,07 €, mais c'est pas ça, c'est 1,97 €. Voilà. Bon, c'est pas bien méchant à 10 centimes près. Bon, j'ai à peu près retrouvé mes petits. Alors, je vais ranger ça dans mes petits pots. Donc, je les bouge, hein, mes petits pots, du coup. Je bouge mes pièces de place. Je trifouille. Alors, les pièces en cuivre. Hop. Que j'arrive à liquider au fur et à mesure à la boulangerie. Ça, c'est pas mal. Les pièces jaunes. Là, il y en a un petit peu. D'habitude, c'est pas celle que je récupère le plus, mais là, ça va me faire un petit stock. Donc, j'aime bien, moi, avoir un petit peu de pièces jaunes comme ça. Ça me permet de faire de la monnaie des fois. C'est plutôt pas mal. Et du coup, dans les pièces de 1 et 2 €, bah, cette fois, j'ai rien. J'ai rien puisque j'ai mis dans mon défi coloriage Zumba. Voilà. Alors je m'étais voilà, je m'étais fait de la monnaie avec des pièces, j'en ai eu besoin à un moment. Voilà, je trafique un petit peu dans mes enveloppes quand j'ai besoin, donc je m'étais fait de la monnaie que j'avais remplacé par un billet de 20 €. Donc ça veut déjà dire que a priori en un mois sur janvier, bah, je vais vous dire ça tout de suite, j'ai compté.
Sauf que j'ai fait une erreur de 10 centimes, mais on va recalculer ensemble. Donc sur un mois, on en est à... là, défi des centimes, février, sur un mois, donc 29 €, donc pas 96, mais 86. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Pratiquement 30 € en pièces que j'ai pu récolter. On se rend pas compte, hein, finalement, que toutes ces pièces, ça, si on les cumule, ça représente autant d'argent. Incroyable. Voilà. Alors ensuite, les billets, quand même, on va pas les oublier, ceux-là. Le plus important, ce qui va faire gonfler un peu nos défis. Alors, donc les billets de 10, donc, pour mon anniversaire, je vais pousser un petit peu tout ça, vous remettre dans le champ. J'en ai combien? 1, 2, 3. Eh bien, allons-y. 3 cases. Donc, pour mon anniversaire, on a déjà coché la moitié des cases. J'en suis déjà à 50 € sur les 100 visés. Donc c'est bien, ça monte, ça monte. Peut-être qu'à la fin mars, on aura terminé. On pourra passer un autre défi, ce serait cool. J'aimerais beaucoup, sachant mon anniversaire au mois de mai, donc il y a carrément le temps. Mais bon, plus vite je l'ai fini et plus vite je passe à autre chose. Donc ça m'irait très bien aussi de le finir rapidement. Portable, 20 €. Vous voyez, mon portable d'ailleurs qui ne m'a pas encore lâché ce soir. Plutôt bien parti. Croisons les doigts pour que ça dure. 1, 2, 3 billets de 20. Hop. 1, 2 et 3. Et donc, nous voilà déjà à 100 € sur les 200 visés. Donc pareil, on est déjà à la moitié. Donc plutôt bien. Hop. Allez, on range tout ça. Et enfin, mon préféré, et celui qui avance le moins vite, mais qui avance le moins vite en termes de nombre de billets, mais en termes de valeur, forcément, c'est celui qui représente le plus le budget pour les vacances. Voilà, donc en fin de compte, ça, ces 3 bulles-là, ce sont des billets de 50 qu'on avait eu grâce à des choses qu'on avait vendues à la fin de l'année dernière. Par contre, sur le mois de février, des économies qui me restent chaque semaine, il m'est resté chaque semaine finalement un billet de 50. Donc c'est plutôt bien si j'arrive à continuer un petit peu le même rythme, à essayer de sauver un billet de 50 chaque semaine. Je pense que ça pourrait bien monter jusqu'au mois d'août. Je pense qu'on pourrait peut-être terminer le défi par ici. Donc bon. Sachant que j'ai commencé qu'au mois de février pour repartir en vacances en août, voilà, c'est quand même pas mal. Voilà. Hop. Et voici pour les économies réalisées. Alors je referme pas du coup parce que là on va passer. Eh bien, on va passer au budget du mois de mars. Alors, j'ai un petit peu réorganisé mon budget. Alors, que je vous explique. J'ai fait ça hier. Donc, c'est encore frais dans ma tête. Donc, pour mars. Alors, oui, d'ailleurs, j'avais un débiteur en février de 30,05 €. Alors, est-ce que j'ai un stylo pour noter ça? Je vais me le noter tout de suite. Alors, normalement, mon objectif, c'est de ne pas avoir de découvert à la fin du mois. Sauf que là, je me le suis laissé puisque finalement, les 30,05 €, ça correspondait au coiffeur, un chèque qu'on avait fait à la coiffeuse avant de commencer les enveloppes budgétaires. Donc, vu que ça n'arrivera plus, j'ai dit, bon, allez, tant pis, je le laisse et puis je le déduirai de mon budget pour mars. C'est pas grave. Je vais me débrouiller comme ça pour cette fois. Mais normalement, voilà, je devrais plus avoir cette case de débiteur février, pardon,
puisque je serai toujours à zéro et je n'aurai pas non plus créditeur, puisque l'argent qui me resterait en fin de chaque mois précédent, il sera directement épargné. Voilà pour ça. Alors, donc, je reprends. Donc ça, ce sont mes charges fixes. Donc, la banque, avec les crédits, ce qu'on épargne sur le compte des enfants, etc. Ce que ça représente par mois en charge fixe. Ça, c'est ce que j'ai catégorisé en autres. Donc, c'est tout ce qui est téléphonie, box, impôts, assurance, EDF. Donc, charge fixe aussi. Là, qui équivaut à 361,27 €. Bon, bref, ça, c'est pas très important. Et le total des deux... Donc là, j'arrive à 1317 €. Donc, je vous épargne mes centimes. Et ensuite, moi, je fonctionne comme ça. J'avais déjà pour habitude, moi, de budgétiser chaque mois en virtuel tout ce qui était sport, voiture, pour notre mode de chauffage. Donc, nous, on a un poêle à granulés, l'eau, anniversaire et Noël. Donc ça, du coup, je me suis gardée puisque ça marchait bien. Je le faisais en enveloppe virtuelle. Tous les mois, je prenais un peu sur notre compte chèque et je l'épargnais pour arriver le jour où j'ai besoin. C'est l'anniversaire, par exemple, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma fille. J'avais besoin des 300 €. Sachant que moi, je budgétise une économie annuelle à 600 €, j'avais besoin des 300 €, donc j'ai pu le ressortir à ce moment-là. Donc ça, je garde ce mode-là, ça marche plutôt bien. Et donc, mais par contre, je suis un petit peu en train de réorganiser. Je pense que je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, peut-être au mois de mars si j'ai le temps, de le faire. Mais je me suis un petit peu réorganisée autrement. En tout cas, pour le mois de mars, ça me revient à 523 € et 1 centime en enveloppe virtuelle. Donc ça déjà, de mon compte, ça sort et je le mets en épargne, sachant que c'est pas censé rester en épargne, je le remettrai quand j'aurai besoin sur mon compte chèque. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire, sinon n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà, j'essaierai d'y répondre un petit peu plus précisément, si c'est un petit peu confus pour vous. Parce que moi je me comprends forcément, mais voilà, vous n'êtes pas dans ma tête, vous n'êtes pas dans mon compte, vous savez pas réellement quoi. Si je m'exprime mal, vous pouvez pas comprendre. Et ensuite les enveloppes en espèces, donc j'ai intégré cantine, même si en réalité je paye en carte bleue, mais bon. Donc au plus haut, chaque mois ça me revient à 80 €. Là je sais que je vais pas en avoir pour 80 €, mais bon, je me suis mis ça, 80 €, et puis s'il en reste, si je ne dépense pas tout, et eh bien ça ira à la fin du mois de mars, ça ira en épargne. Voilà. Ce sera forcément que positif, quoi. Donc en course, habituellement je me mets 600 €. Là je me suis mis 542,89 €. Je vais vous montrer après pourquoi. Bon, c'était histoire de tomber juste dans ce que j'avais. Je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Loisirs d'hiver 500, alors qu'habituellement je suis plutôt à 600. Bon, là je sais pas, on essaye 500, on verra. On verra. Loisirs d'hiver, de toute façon ça va être. C'est pas des choses de première nécessité, ce sont pas des besoins, c'est plutôt des envies. Donc voilà, c'est pas. Je me suis dit on peut peut-être un petit peu baisser pour ce mois-ci, puisque voilà, j'ai augmenté mes enveloppes virtuelles ici, donc il a bien fallu que je baisse aussi à ce niveau-là. Le mois dernier, j'avais fait beaucoup plus. Je m'étais prévu 150 € de plus. Là, bah forcément, 150 € de moins, il fallait bien que je tire sur une des catégories. Carburant, 100 € pour le mois à venir, pour le mois de mars. Repassage, toujours 60. Coiffeur, toujours 20. Vêtements, encore 150. Ça, j'ai pas changé. La pharmacie non plus, 20 €. Donc, ce qui nous fait un total à répartir dans les enveloppes ce mois-ci. Donc, hors cantine, par contre. Ça, c'est un peu à part. J'aurais pas dû le mettre là. De 1392 € et 89 centimes. Et voilà, ça a coupé. Bon, alors,
Du coup, entre deux, finalement, j'ai sorti toute mon espèce que j'avais pour le mois de mars à répartir dans les enveloppes. Donc, il y a une partie que j'ai retirée à la banque, 750 €, et l'autre partie qui était mon avance en espèces sur les achats carte bleue fait en février. Voilà. Donc du coup, quand ça a coupé, j'étais en train de vous expliquer que le mois de mars, je me suis prévu 5 semaines. Ça s'annonce compliqué déjà parce que voilà, j'ai pour habitude habituellement de faire des courses à 150 € la semaine, hormis les semaines où hormis les mois où il y a 5 semaines. Là, j'ai pour habitude de faire 120. Mais là 120 ça va être dur parce que déjà là cette semaine on a du monde à manger, on a beaucoup de monde à venir manger ce week-end et il va bien falloir les nourrir ces gens-là, donc voilà, je me suis déjà prévu 150 € pour pouvoir faire leur repas ce week-end. Donc forcément il a fallu que je contrebalance sur la semaine suivante. Les autres semaines 120. Bon, on va voir ce que ça donne. Et la dernière semaine, je m'étais dit avec mon mari, bah tiens, on va essayer de faire une semaine blanche. Bon, semaine blanche à moitié, puisque bon, je me laisse quand même une marge de sécurité de 62 €. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup, ça représente combien? J'ai dit 542,89 €. Donc, en fin de compte, il y a toutes mes espèces ici. Hop, donc, je les remets là. Ça va me faire ma monnaie pour aller à la boulangerie. C'est parfait. Ça va être un petit peu long cette étape-là. On va mettre toutes les pièces. Hop. Voilà. Donc les 2,89 € sont là. Donc il me reste à mettre 540. Donc on va faire 100, 200, 300, 400. Je vais faire 500 comme ça et 40 comme ça. 3 et 4. Voilà. Je me fais des petites coupures aussi pour les courses, pour ne pas qu'on me fasse la tronche quand j'arrive au marché. Parce que mes petits papis, ils n'aiment pas me voir avec mes gros billets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 540 plus la monnaie, 2,89 €. Hop. Du coup, eh bien, ça sert à rien que je range les 150 €. Je vais directement les mettre dans mon petit classeur hebdomadaire. Donc j'ai dit combien? 150. 2, 4 et 5. Ah, ça, je me les mets à côté. Je vais le remplir avec vous après. Donc ça, ici. Voilà. Hop. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc, on arrive au lieu de 600 habituellement. Donc là, ça va être 100 € vu qu'il y a 5 semaines. Ça fait 500 €, pardon, vu qu'il y a 5 semaines. On va se dire 100 € par semaine. Bon, ça me paraît, ça, par contre, plutôt réalisable. Donc, 100... là, 200... 300... 400... et 500. Et je me garde déjà 100 € pour cette semaine. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. J'essaie de mettre en même temps à côté. Voilà. Pourquoi je les ai refermés? Quelle perte de temps. Hop. Ensuite, le carburant. Alors là, on ne devrait pas trop rouler. Enfin, en tout cas, il n'y a que moi qui devrais rouler, sachant que je travaille juste à côté de chez moi. Je dois avoir 2-3 km à faire. Mon mari, qui lui, habituellement plus de route, eh bien, est en arrêt en ce moment. Donc,
Voilà, du coup, on va pouvoir économiser sur, sur le carburant, j'espère. Du coup, là, je m'étais mis 100 € pour les 5 semaines, donc 20 € par semaine. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je me garde déjà 20 € pour cette semaine. Ici. Déjà, je voulais aussi vous dire, en février, là, du coup, je me suis aperçue d'un truc aussi. Je pense que je me laisse encore les 2 prochains mois pour voir, mais d'ores et déjà, je crois que je vais pouvoir me faire une enveloppe restaurant. Parce que je me suis rendu compte qu'en février, finalement, restaurant, je pensais pas, mais j'y vais quand même pas mal. Et ça me revient environ 100 € par mois quand même. Donc voilà, il va falloir que j'y pense. Bon, je me laisse encore les 2 prochains mois pour voir, pour faire une moyenne. Pour voir si c'est plutôt autour des 100 € qu'on se rapproche ou s'il y a des mois, ça baisse un peu. Je verrai. De toute façon, je vous en reparlerai au moment venu. Ensuite, repassage, donc 60 €. Donc 60 € par contre, ça, je vais faire que des billets de 10 et de 5. Donc 1, 2, 3, 4, n'importe quoi. Si, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. 60 €. Et là, cette semaine, j'avais prévu 20 déjà. Hop. Voilà. Donc, comme à l'habitude, les trackers, ensuite, là, je les effacerai hors caméra. Je repartirai à 0. Voilà pour ça. Alors, ensuite, les vêtements... Non, coiffeur. J'en étais au coiffeur, pardon. Donc, 20 €. Eh bien, on va faire comme ça. 20. Hop. Vêtements, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Ici. C'est quand même pas mal de billets. Hein. Et enfin, pharmacie. Donc ça, c'est 20 €. Donc les voici. Voilà. Hop. Et alors, je reviens juste en arrière pour ranger. Tac. Ce que j'avais mis de côté tout à l'heure. Donc, à savoir les courses, 150 €. Les loisirs d'hiver, 100 € cette semaine. Carburant, 20 €. Donc à mon avis, je suis quasiment sûre déjà de devoir les dépenser cette semaine. Ça, je ne pourrais rien sauver là-dessus. Repassage, 20 €. Et voilà. Et bien écoutez, on va pouvoir recommencer un nouveau mois qui, j'espère, va pas être trop compliqué. Ça me fait un peu peur. Enfin bon, bref, en tout cas, je vous ferai un retour chaque semaine. Et aussi la nouvelle semaine. Voilà. Bon, tout en sachant que le bilan pour le mois de février est quand même positif. Donc, il faut quand même que je reste sur cette note. Hein, cette très bonne note. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous reparler aussi par rapport aux commentaires que j'ai eu là sur la vidéo de la semaine dernière. Je voulais vous reparler notamment du remboursement des médicaments sur les ordonnances du médecin. Je vous disais, oh, ça commence à me gonfler. Il y a toujours, je trouve en tout cas, quand on va chez le médecin, lorsqu'il nous fait une ordonnance, j'ai remarqué qu'il y a souvent un des médicaments qui n'est pas remboursé. Et donc, je sais bien qu'on n'est pas obligé de tout prendre. Hein. C'est déjà un petit peu ma démarche. Par exemple, si j'ai 3 fois le sirop en stock chez moi et qu'on me l'a encore prescrit, je ne vais pas le reprendre à la pharmacie. Voilà, c'est plutôt dans cette démarche-là. Alors après, c'est vrai que le Maxila, je ne savais pas, mais il y en a une d'entre vous qui m'a mis en commentaire qu'il n'était pas recommandé et qu'il avait été que même son retrait avait été demandé par... l'organisation ANSM.
Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai été voir l'anagramme. Alors, c'était quoi? L'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, un organisme qui est assez sécure, qui avait demandé son retrait. Donc, comme quoi, le Maxilaz est certainement pas bon, bien qu'efficace. Puisque mes filles, je vois bien quand elles en prennent, même moi à titre personnel, quand j'en prends, je trouve que ça fait un peu mieux passer le mauvais moment. Mais bon, ouais, je pense que la prochaine fois, en tout cas, je demanderai, tant pis, hein, je demanderai au médecin de mettre que des médicaments remboursés, quoi. Voilà, il y en a une d'entre vous qui m'a dit ça aussi, mais voilà, faut voir aussi avec le médecin, échanger un peu avec lui, et puis lui expliquer que par exemple, dans mon cas, en tout cas, je peux pas payer des médicaments, donc je pense que le médecin connaît des alternatives de médicaments remboursés, hein. Comme je vous ai dit, je pense qu'il ne joue pas non plus le jeu. Voilà, ils ont peut-être aussi un petit peu cette directive-là de l'État, ou peu importe, hein, mais de ne pas nous donner que des médicaments remboursés, nous donner un certain pourcentage de médicaments qui ne le sont pas remboursés, hein. Donc je pense que je lui en parlerai la prochaine fois et je lui demanderai de mettre que des médicaments remboursés. On verra bien. Voilà pour ça. Ah oui, aussi, quelqu'un m'a demandé ce qu'était ma liste de courses. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Voilà, je m'étais amusée à faire ça parce que, voilà, avant, je faisais mes courses au drive, donc j'avais pas besoin de support. Par contre, maintenant, je fais des courses au magasin et je fais ça sur le temps du midi, pendant ma pause déjeuner du midi, sur une journée de travail, quoi. Donc, j'ai pas non plus énormément de temps. Il faut que j'optimise ce temps au maximum. Donc, je fais les courses très, très vite. Il faut déjà qu'elles soient bien organisées en amont, mes courses. Alors, voilà, moi, j'ai une petite liste bien à moi. Donc, en fin de compte, c'était un format A4 que je me suis fait, je l'ai coupé en deux et je me suis fait un recto verso que j'ai replié en 3 parties. Donc comme ça, hop, ça rentre pile poil dans mon sac à main, ou par exemple quand je vais faire mes courses, paf, je vais vous montrer. Je prends juste avec moi dans mon sac mon enveloppe alimentaire comme ça et hop, j'ai ma liste de courses qui rentre pile poil dedans. Donc comme ça, je pars avec ça le matin. Hop, comme ça, j'ai tout qui est ensemble. Moi, je déteste chercher, j'aime bien être organisée. Donc là, pour ça, c'est parfait. Ça me fait gagner du temps. Donc, comment je suis organisée? Ma liste, elle est organisée comme ça. C'est dans l'ordre du magasin. Donc, ça commence par hygiène beauté, animal, viande. Animal, j'ai un chat, en fait, c'est pour ça. Viande, charcuterie... Ah bah oui, vous le savez que j'ai un chat, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo avec le robot. Bon, ça va, et si est faite au robot d'ailleurs, si ça vous intéresse de le savoir. Ça a l'air d'aller mieux en tout cas. Elle l'a apprivoisé. Viennoiserie surgelée, enfin bon, voilà, en tout cas ça va dans l'ordre des rayons du magasin. Comme ça j'ai qu'à suivre en fait ma liste. C'est assez facile à faire. Et en fin de compte, je l'ai plastifiée, comme ça je peux la réutiliser... Enfin, j'écris avec voilà, mon marqueur, avec ma petite éponge toute dégueu là. Toutes les semaines, je réefface et puis je recommence à noter ce dont j'ai besoin. Ben écoutez, si ça vous intéresse, à la limite, je peux vous le laisser effectivement en PDF dans la barre d'infos. Par contre, c'est vrai que ce qui n'est pas intéressant, c'est que c'est une liste qui est propre à moi et... Elle est complètement personnalisée pour moi, donc ça conviendra à aucun d'entre vous finalement. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre également le lien d'un convertisseur de documents. Donc il est vachement bien fait ce truc-là. Vous pouvez mettre n'importe quel type de document, donc par exemple un PDF, et le transformer en Word, par exemple. Donc comme ça vous permettra de pouvoir modifier les lignes, d'en rajouter ou de rajouter des cases, ou voilà, vous allez pouvoir un petit peu plus le manier quoi, finalement, le remettre un petit peu à votre sauce.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse ça en barre d'infos. Je le fais surtout pour toi qui m'as demandé la semaine dernière. Alors, je suis désolée, les pseudos, je ne me rappelle jamais. Là-dessus, j'ai une mémoire de poisson rouge. Et puis, ouais, je me rappelle jamais. Je me rappelle jamais des pseudos. Encore, j'aurai vos visages. Je pense que je m'en rappellerai mieux. Mais là, vu que j'ai que vos noms, je n'arrive pas à enregistrer. Mais en tout cas, je me souviens que tu m'as demandé d'en parler un petit peu plus. Donc, c'est chose faite. Et je te laisse un cool document PDF en barre d'infos, plus le convertisseur pour pouvoir le remanier. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce dont je voulais vous parler cette semaine. Donc, qu'est-ce que je m'étais fait comme note là dans mon petit carnet? Parce que j'aime bien noter toutes mes petites choses. Ça, on en avait déjà parlé. Ça, c'est mon bilan du mois. Tiens, mes épargnes, où est-ce qu'on en est? Hop. Donc là, je m'étais noté mes épargnes déjà avant de commencer les enveloppes. Donc, vous voyez, j'avais déjà envie d'économiser. J'avais bien fait de tomber sur les vidéos des enveloppes budgétaires entre deux parce que ça va peut-être me permettre d'accélérer la tendance. Donc en décembre, j'avais déjà épargné 180 €. En janvier, 670, donc qui était un mois exceptionnel puisque on avait eu des primes, tout simplement. Et là, ce mois-ci, là, j'ai pu économiser 15,77 €. Donc, sur le total des 3 derniers mois, ça me fait quand même une épargne de 867 €. Donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal en 3 mois. Même si, bon, effectivement, il y a un mois qui est un peu particulier, mais bon, en tout cas, moi, je retiens le bilan qui est plutôt positif. Ici, ouais, je me suis fait des idées tracker. Bon, ça, je vous en parlerai peut-être une autre fois, parce que là, c'est juste des idées, c'est pas abouti. On pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, d'ailleurs, d'un petit focus dans une prochaine vidéo, plutôt. Et voilà, le défi des centimes que je commence à répertorier, forcément. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, écoutez, c'est tout. Ah oui, j'ai commencé au même titre que j'avais fait les gains de 2021. Tous les jouets qu'on avait vendus, je vous avais dit, ça représentait quand même 765 €, donc c'était énorme. Mais écoutez, j'ai commencé à faire les gains de 2022. Donc voilà, on a commencé ici avec les puzzles, je vous en ai parlé tout à l'heure, 22 €. Voilà, et bien écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre mois a été positif. En plus, c'était un petit mois février, franchement, on va pas se cacher que c'était peut-être le mois le plus facile. Je pense que juillet, août, les 2 mois à 31 jours, ça va peut-être être un petit peu plus dur. Bon, on verra. En tout cas, le mois de mars, je l'entame un petit peu à reculons, puisque je sais déjà qu'on va devoir un peu se restreindre. Ça m'embête un peu, mais bon, bah, écoutez, il faut ce qu'il faut, hein. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vois que la batterie me lâche, la mémoire me lâche, et je vous dis à la semaine prochaine.